Bonjour tout le monde. Après une résolution rigoureuse et plutôt barbante, je l'avoue, voici une approche un peu plus distrayante du problème, géométrique ou arithmétique, ça dépend des moments. Alors, avant de commencer, je vous rappelle quand même le résultat qu'on avait obtenu. Donc pour illustrer ce problème, je vais utiliser Julia, un langage que j'essaye d'utiliser le plus souvent possible, et dans ce langage Julia, je vais utiliser un package GLMaky, qui fait partie de tout un ensemble permettant d'avoir des représentations graphiques de problèmes mathématiques. Donc 504, cette valeur que j'avais trouvée dans la dernière vidéo, je l'affecte à la variable A1. Puis, pour la raison t que j'avais trouvée, je crée une variable à laquelle j'affecte donc 7 double barre 6, qui est la fraction 7/6. À la variable A2, qui est le terme A2 de la suite, j'affecte A1 fois t, parce que le début de la suite est géométrique. Puis je crée la liste A1, A2, qui est constituée des deux premiers termes de la suite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est A13. Donc je vais créer une boucle pour k allant de 1 à 13. Si le reste de la division de k par 2 est égal à 1, c'est-à-dire si k est un nombre impair, eh bien, dans liste, j'intègre liste k plus 1 au carré divisé par liste de k. Ça signifie par exemple que lorsque k est égal à 1, donc impair, eh bien dans liste, je vais entrer liste 2 au carré divisé par liste 1. Autrement dit, A2 au carré divisé par A1, qui est le terme A3 que j'avais trouvé dans les calculs de la vidéo précédente. Puis, j'imprime à l'écran, respectivement, K, une flèche que j'ai trouvée dans les caractères Unicode de Julia, et enfin int list K, parce que je vous rappelle que dans list K, il y a une fraction, et cette fraction, si tout se passe bien, elle a comme dénominateur 1, donc int list K me donne la valeur sous la forme d'un entier du kème terme de la liste. Autrement, c'est-à-dire, si k est pair, dans liste, j'intègre 2 fois liste k plus 1 moins liste k. Par exemple, si k est égal à 2, pour l'instant je connais A2 et A3, eh bien A4 vaudra 2A3 moins A2, c'est-à-dire 2 fois liste de 2 plus 1 moins liste de 2. On est dans une suite arithmétique. Puis j'imprime k, la petite flèche, et liste k donnée sous forme d'un entier. Je sors de la boucle et j'attaque la partie intéressante qui est la création du graphique. Donc ce graphique, en fait, ça va être une variable qu'on va appeler fig. Et dans fig, on va intégrer la fonction figure qu'on alimente avec size 600, 800, c'est-à-dire la taille de l'écran, qui du coup là va être plus haute que large. Background color, c'est la couleur du fond du cadre, et cette couleur est 2 points gray 90. Gray 90, c'est un gris clair. Ces couleurs, je les donne aussi dans un lien que je laisse en description. Puis la variable AX, qui va donner des détails sur le repère qu'on va utiliser. Axis, fig1, 1, ça signifie qu'il y aura un seul cadre, un intérieur de fig. Le titre, c'est graphique de la suite. Le texte, le long de l'axe des X, est indice. Le texte, le long de l'axe des Y, valeur. Et le fond du repère a pour couleur Dark Sea Green 1. C'est bizarre qu'ils appellent ça Dark Sea Green puisque c'est un vert pastel. Viennent ensuite ce qu'on va mettre à l'intérieur de AX. Dans AX, on va utiliser la fonction line, point d'exclamation. Ce point d'exclamation, ça veut dire qu'on va injecter à l'intérieur de la figure des lignes. Ce même point d'exclamation qu'on trouvait avec push plus haut. Eh bien, la ligne, on va l'insérer dans AX. Et pour 1, 2 points length list, c'est-à-dire pour des valeurs allant de 1 à la longueur de la liste, ici 13, je vais faire correspondre liste, c'est-à-dire les éléments qu'il y a dans la liste, qui vont être donnés en ordonnée. L'abscisse étant ce qu'il y a dans un length list. La couleur, je choisis un rouge vif, red 1, et le label, c'est-à-dire la légende, pas très original, je vais écrire valeur.
Ensuite, je vais créer des lignes dans AX, mais cette fois-ci uniquement avec des valeurs impaires, c'est-à-dire les valeurs qui concernent les bouts de suite géométriques. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Ça, ce sont les abscisses, et comme ordonnée, liste 1, liste 3, etc., jusqu'à liste 13. Et la couleur de la ligne sera verte. Et là, c'est le vert du système RGB, c'est-à-dire un 0, 255, 0. Ligne, point d'exclamation, pour terminer, avec cette fois-ci, dans AX, en abscisse, les valeurs paires des indices, et en ordonnée, les valeurs liste 2, liste 4, etc., jusqu'à liste 12. La couleur, c'est un violet sombre. La largeur de la ligne, ça peut être intéressant pour bien faire ressortir une ligne. Eh bien, je choisis que c'est 3, c'est-à-dire un peu plus épais que ce que j'avais avant. Et le style de la ligne, 2 points dot, une ligne en pointillé. Dernière ligne qui nous intéresse ici, scatter, point d'exclamation. Donc on ajoute des points. On les ajoute dans AX, toujours pareil. Et pour les valeurs allant de 1 à la longueur de la liste, eh bien, on va intégrer les valeurs, liste 1, liste 2, etc., etc. Et la couleur des points sera le rouge. J'intègre à l'intérieur de AX les légendes, puis je fais apparaître la figure. Voilà ce que ça va nous donner. Je fais comprendre à Julia que j'utilise GLMaquet. Alors ça peut paraître un peu long parce que il y a une histoire de compilation. Disons que c'est pas comme Python, ça répond pas immédiatement. Mais c'est vrai qu'une fois que c'est lancé, c'est un langage qui est très rapide. Voilà, tout est prêt. Donc A1, j'affecte 504. T prend la valeur 7 sixième. A2 au A1T. La liste A1, A2 est remplie. Je fais tourner la boucle for. Comme vous pouvez voir, donc le premier terme vaut 504, ensuite 588, 686. Avec les petites flèches, c'est pas grand chose, mais c'est plutôt sympathique. Donc ça donne un effet d'ordre. Je continue, je fais tourner l'instruction figure, AX, les 3 types de lignes, les points rouges, les légendes, et j'affiche la figure. Alors voilà ce que ça donne. Comme je vous avais dit, c'est un graphique qui est plus haut que large. Et ici, regardez voir, c'est là où ça va être intéressant. Donc la ligne rouge, c'est la ligne des valeurs, celle que j'ai tracée en premier. Mais par contre, si je m'approche un peu, eh bien on voit que, par exemple, entre A1 et A3, il apparaît une ligne verte qui ne passe pas par le point lié à A2. Tout simplement parce que c'est une suite géométrique. Par contre, ensuite, A2, A3 et A4 sont alignés parce que ce sont 3 points d'une suite arithmétique. Puis, la ligne entre A3 et A5 passe au-dessus de A4. Les points A4, A5 et A6 sont alignés, etc., etc. Et ce qui est vraiment pratique avec GLMaquet, c'est que les images sont des images vectorielles, si bien qu'il n'y a pas de pixels. Regardez, si j'approche de plus en plus près, eh bien, l'image vectorielle reste étonnamment précise. Voilà ce que j'avais à dire pour l'instant avec ceci. Je vais essayer bientôt de créer ce genre de graphique mais avec des boutons. Ça, il faut que j'apprenne à le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de liker, de commenter, de partager. Enfin, tout ce qu'il faut pour soutenir mon travail. Merci à vous.